Les lutteurs le craignaient, les artistes l'idolâtraient, même l'armée française a dû se retirer. Que ce soit en buvant 119 bières d'un coup ou en jouant dans un film de contes de fées adoré, l'histoire d'André le Géant est aussi massive que l'homme lui-même. Préparez-vous à découvrir 20 faits intéressants sur André le Géant. Numéro 20. Opportunité des Redskins. Saviez-vous qu'André le Géant a été un jour proposé un contrat de football professionnel par les Washington Redskins? Au milieu des années 1970, l'équipe a vu sa taille et sa force incroyables, pensant qu'il pourrait être un défenseur puissant. J'ai les mains d'un gorille des plaines. Elles sont à peu près aussi larges que celles d'André. Mais malgré cette opportunité tentante, André a refusé. Pourquoi? Son cœur était avec la lutte. À ce moment-là, il faisait déjà sensation dans le monde de la lutte et savait que c'était là qu'il appartenait vraiment. Bien que le football ait pu être un chemin intrigant, sa passion pour la lutte l'a gardé concentré sur sa carrière dans le ring, où il allait bientôt devenir l'une des figures les plus emblématiques de l'industrie. Bien qu'il soit fascinant de penser à ce qui aurait pu arriver, une chose est sûre, la décision d'André de rester avec la lutte a cimenté sa place en tant que légende du divertissement sportif. Numéro 19. Une série légendaire d'invincibilité. Une série d'invincibilité de 15 ans semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'André le Géant a réalisé après avoir rejoint la WWE au début des années 1970. Sa domination dans le ring était sans égale, et pendant près de 15 ans, il était resté une force inarrêtable, battant chaque adversaire qui se présentait à lui. Les fans étaient hypnotisés par sa puissance brute et son habileté, faisant de ces matchs certains des plus mémorables de l'histoire de la lutte. Cette série légendaire a fait d'André l'un des compétiteurs les plus respectés et redoutés de l'industrie. Son succès est devenu un symbole de son talent inégalé et de sa personnalité plus grande que nature. Bien que sa série ait finalement pris fin, le règne d'André a laissé une empreinte indélébile sur la lutte. L'histoire de sa course invaincue reste l'un des exploits les plus impressionnants dans le monde du divertissement sportif, cimentant sa place en tant que véritable légende du métier. Numéro 18. Un ring adapté à un géant. Avez-vous déjà vu un ring qui pourrait contenir $1 en argent à l'intérieur? Pas sur un porte-clés, pas dans un magasin de nouveautés, sur le véritable doigt d'André le Géant. Oui, c'est vrai. Ses mains étaient si massives que la bague qu'il portait pouvait contenir $1 en argent de taille normale avec de la place en plus. Ce détail à lui seul dit tout ce que vous devez savoir sur l'échelle immense de l'homme. Ce n'était pas un accessoire surdimensionné, c'était la véritable bague d'André, et elle est maintenant exposée dans le musée Ripley's Believe It or Not. Les personnes conséquentes qui l'ont rencontré ont dit que serrer sa main ressemblait à mettre votre bras à l'intérieur d'un gant de receveur. Le gars n'était pas juste grand, il était irréel. Et voici le truc, il ne portait pas cette bague pour frimer. Ce n'était pas une question de flash ou de célébrité, c'était juste sa taille, normal pour lui, époustouflant pour tout le monde. Chaque pièce de sa vie devait être sur mesure, des lits aux chaises en passant par les vêtements et oui, même les bagues. Donc, quand vous voyez cette comparaison avec le dollar en argent, ce n'est pas seulement une question de bague, c'est une question de la légende qu'il a portée. Parce qu'André ne portait pas seulement des bijoux, il portait la preuve qu'il était construit comme personne d'autre. Numéro 17. Départ précoce de l'école. Vous savez ce qui est fou? À seulement 14 ans, André le Géant a quitté l'école pour aider sur la ferme de sa famille. Sa force incroyable faisait de lui une partie cruciale des opérations quotidiennes de la ferme, où il s'attaquait aux tâches les plus difficiles et physiquement exigeantes. Alors que la plupart des enfants de son âge se concentraient sur leurs études, André montrait déjà de quoi il était fait, construisant la force et l'endurance qui feraient plus tard de lui une force dans le monde de la lutte. Ces années formatrices à la ferme ont joué un grand rôle dans la formation de l'homme qui allait devenir l'une des figures les plus légendaires du divertissement sportif. Même s'il a laissé l'école derrière lui, l'éthique de travail et les capacités naturelles d'André l'ont emmené beaucoup plus loin que quiconque aurait pu s'y attendre, faisant de lui une véritable icône de l'histoire de la lutte. Numéro 16. Chaussures de taille 22. Avez-vous déjà pensé à combien il serait difficile de trouver des chaussures quand vos pieds sont absolument énormes? André le Géant portait des chaussures de taille 22, un parfait exemple de sa taille extraordinaire. Ces chaussures gigantesques n'étaient pas seulement une question de physicalité. Elles faisaient en partie de ce qui faisait de lui une figure si unique dans le monde du sport et au-delà.
Trouver des chaussures à cette taille n'était pas facile, donc André devait souvent faire des chaussures sur mesure, ce qui était difficile à obtenir. Ces chaussures de taille 22 étaient un rappel des défis qu'il affrontait quotidiennement en raison de sa stature incroyable. Alors que la plupart des gens peuvent facilement trouver une paire de chaussures à leur taille, André devait faire des efforts supplémentaires pour s'assurer que ses pieds étaient correctement soutenus. Ce détail original est devenu une partie de sa légende, un symbole de la personnalité plus grande que nature qui a défini sa carrière et sa vie quotidienne. Numéro 15. Un géant trop grand pour servir. Comment refusez-vous l'un des hommes les plus forts de la planète ? Pas parce qu'il manquait de puissance, de courage ou de discipline, mais parce qu'il était tout simplement trop grand pour que le système puisse le gérer. C'est la vérité folle sur André le géant. Mesurant plus de 7 pieds de queue de haut et pesant plus de 500 livres, André était une véritable machine de destruction. Mais lorsque l'armée française a tenté de le recruter, ils ont rencontré un problème sérieux. Rien de ce qu'ils avaient ne pouvait l'accommoder. Uniforme, ils n'ont pas pu en faire un qui lui convienne. Bottes, ils n'avaient pas sa taille. Caserne, une couchette pendant un véhicule, même l'équipement de base était trop petit. L'armée n'était pas faite pour un gars comme André, et ils le savaient, non. Ils l'ont donc déclaré inapte au service, non pas par manque de robustesse, mais parce qu'ils ne savaient tout simplement pas quoi faire de lui. Ce n'est pas un rejet, c'est un chaos logistique. Et la partie la plus folle, André a pris cela avec philosophie. Pas de drame, pas de plainte. Il est juste passé à autre chose et a continué à dominer partout ailleurs. Les rings de lutte étaient à peine suffisants pour le contenir, mais c'est là qu'il a construit son empire. Alors voici une pensée. Que dit-on d'un homme lorsque même l'armée se retire ? Numéro 14. Beckett a conduit André le géant. Cela va vous surprendre. Samuel Beckett, le dramaturge légendaire, a un jour conduit le jeune André le géant à l'école. Ça semble inventé, n'est-ce pas ? Mais c'est 100% vrai. Bien avant que le monde ne le connaisse comme une icône de la lutte, André n'était qu'un grand gamin grandissant dans un petit village français. À l'âge de 12 ans, il mesurait déjà plus de 6 pieds et était beaucoup trop grand pour tenir dans le bus scolaire normal. Le transport était devenu un vrai problème pour la famille. Juste au bout de la route vivait Samuel Beckett, le lauréat du prix Nobel. Il a entendu parler de la situation d'André et a décidé d'aider. Beckett avait un camion et chaque matin, il conduisait André à l'école. Ils ne parlaient pas de littérature ou de célébrité. Leur conversation, tout sur le cricket. Deux personnes de mondes complètement différents roulaient train à travers la campagne française, parlant de sport. C'est un moment de film. C'est l'un de ces moments qui passent inaperçus dans leurs histoires septéciennes respectives. Beckett, le penseur profond connu pour ses pièces abstraites, est juste un bon voisin. Et André, le gamin qui allait devenir un géant mondial, allait en classe grâce à l'un des plus grands écrivains de tous les temps. Qui aurait cru que le chemin vers la grandeur commençait par un trajet en camion et un amour partagé pour le cricket ? Parfois, les connexions les plus aléatoires laissent la plus grande empreinte. Numéro 13. Le visage derrière Obey. Vous avez vu le visage. Sur les murs, les t-shirts, les planches de skate. Audacieux, perçant, et sous un seul mot, Obey. Mais voici le retournement. Ce visage, il appartient à André le géant. Au début des années 90, un jeune Shepard Fairey, juste un étudiant s'amusant avec des autocollants, a choisi au hasard la photo d'André dans un magazine de lutte et a collé les mots « André le géant » à une bande en dessous. Cela a commencé comme une blague au sein de son crew de skate, mais cet autocollant avait un vrai impact. Il a commencé à apparaître dans toutes les villes, suscitant l'enthousiasme et la confusion en même temps. Les gens ne savaient pas ce que cela signifiait, et c'était le but. Cela est devenu un mouvement. Fairey a transformé le design en l'image emblématique Obey Giant, utilisant le visage d'André comme symbole pour défier le pouvoir, contester le consumérisme et bouleverser notre perception de l'espace public. La partie folle, André n'était même pas impliqué. Son apparence plus grande que nature frappait différemment. Elle portait présence, pouvoir et mystère. Ce regard était devenu un symbole de résistance. Et tandis que Fairey continuerait à concevoir l'affiche célèbre Obama Hope, c'était le visage d'André qui a lancé toute sa carrière et une révolution mondiale de l'art de rue. Numéro 12. Gagner 400 000 $ par an. Combien paieriez-vous à la force la plus inarrêtable de la lutte ? Dans les années 1970, les promoteurs avaient leur réponse, 400 000 $ par an. Et c'était juste son salaire net. Ce n'est pas une petite somme.
Nous parlons de près de 2,5 millions de dollars en argent d'aujourd'hui. Et ce n'était pas à l'époque des méga-contrats ou des accords de streaming. C'était à une époque où la plupart des lutteurs parcouraient en les villes, peinant à joindre les deux bouts. Mais André, il était dans une ligue à part. En 1974, il est devenu le lutteur le mieux payé au monde. Et honnêtement, ce n'était même pas comparable. André était une attraction mondiale. Les foules remplissaient l'entour les stades juste pour l'apercevoir. Son nom sur l'affiche signifiait des spectacles complets, des fans en délire et des chiffres de box-office impressionnants. Les promoteurs devaient lui payer ce genre d'argent, car quand André arrivait, les affaires prospéraient dit. Il luttait plus de 300 nuits par an, voyageant autour du monde comme une superstar avant même que cela ne devienne courant dans la lutte. Japon, Europe, États-Unis. Où qu'il aille, les billets s'envolaient en. Il ne se contentait pas d'attirer les foules, il les commandait. Voici ce qui est fou, il ne se vantait pas. Il ne cherchait pas la gloire ni ne brillait avec des chaînes en or. André gagnait son argent, gérait ses affaires et restait concentré sur ce qu'il faisait le mieux, être la plus grande attraction que la lutte ait jamais connue. Qui d'autre dans les années 70 se déplaçait comme ça? Réponse: personne. André n'était pas seulement plus grand que nature, il était payé comme tel. Numéro 11. L'appétit ultime. Ce n'était pas juste un dîner, c'était une frénésie alimentaire totale. Une nuit légendaire, André le Géant s'est assis dans un restaurant et a dévoré 12 steaks et 15 homards en un seul repas. Pas de stunt, pas de pari, juste un homme avec un appétit à la hauteur de sa taille. Les gens présents n'en croyaient pas leurs yeux. La table ressemblait à un buffet construit pour une équipe de football, mais André a géré ça tout seul, calme, détendu et absolument implacable. Les serveurs, ébahis. La cuisine, en panique. Mais André, juste en train de profiter et de travailler à travers une montagne de nourriture comme si de rien n'était. Et voici la partie folle. Ce n'était même pas hors de son caractère. Des amis et des lutteurs qui ont tourné avec lui ont raconté des histoires de repas fous comme celui-ci tout le temps. Que ce soit des dizaines de bières, des quantités absurdes de nourriture ou vider la moitié du menu, André ne faisait jamais normal. Il n'essayait pas de se vanter ou de montrer. C'était juste son niveau de base. L'homme avait besoin de carburant et son corps exigeait plus que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. 12 steaks, 15 homards en une seule fois. Numéro 10. Trop grand pour un cercueil. Même dans la mort, André le Géant a brisé le moule. L'homme était si massif qu'aucun cercueil standard ne pouvait le contenir, et il le savait. C'est pourquoi André a pris une décision à laquelle la plupart des gens n'ont jamais à penser. Il a choisi d'être incinéré, non par peur ni par sentiment, mais parce qu'il n'y avait pas de cercueil assez grand pour lui. Un dernier rappel qu'il était, littéralement, plus grand que nature. André vivait à une échelle que le monde n'était pas conçu pour. Avions, lits d'hôtel, équipements hospitaliers. Même son dernier lieu de repos devait être différent. Quand il a fallu organiser les choses, il n'y avait pas de plan. André ne voulait pas de spectacle. Il voulait juste quelque chose de simple, quelque chose qui fonctionnait. L'incinération était la seule option réelle. Après son décès en 1993, ses cendres ont été dispersées sur son ranch en Caroline du Nord, un adieu paisible et privé pour un homme qui a passé sa vie sous les projecteurs. C'est une image puissante. Cette figure imposante, mémorable, non pas avec un grand cercueil surdimensionné, mais avec quelque chose de calme et personnel. Parce que même si le monde ne pouvait pas le contenir, André a trouvé un moyen de partir selon ses propres termes. Maintenant, c'est légendaire. Numéro 9. 119 bières, pas de problème. Il est entré dans le bar en légende et est sorti en mythe. Quelque part entre la première gorgée et la 119e bière, André le Géant a cimenté l'un des records les plus fous de l'histoire de la consommation. 119 bières, 12 onces chacune en une seule fois. Pas d'exagération, pas de compte à dormir debout. Juste un moment époustouflant témoigné par des barman stupéfaits et des lutteurs qui ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. André n'a pas fait de scène. Il ne buvait pas pour se vanter ou pour commencer une fête. Il continuait simplement à boire, calme, concentré, sans effort. Pendant que tout le monde autour de lui essayait de comprendre ce qui se passait, André était dans son propre monde, sirotant et empilant des bouteilles vides comme si c'était un mardi ordinaire. À la fin de la nuit, les tables étaient couvertes de bouteilles, le personnel avait cessé de compter, et André, il s'est levé comme si de rien n'était. Pas de trébuchement, pas de balbutiement, pas de drame. Juste un homme qui défiait les limites dans tous les aspects de sa vie. Les histoires sur la consommation d'André sont presque un autre niveau de mythologie par rapport à l'homme lui-même.
Ce n'était pas juste une question de bière, c'était André faisant ce qu'il a toujours fait, exister au-delà de ce que quiconque pensait possible, que ce soit sur le ring, à table ou au bar. Son échelle était irréelle et cette histoire, elle ne s'est pas estompée. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre, parce que quand quelqu'un boit 119 bières sans même transpirer, on ne l'oublie pas. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Fille du géant André le Géant, encore plus grande que lui. Est-ce vrai ? Regardez juste ses traits imposants, cette mâchoire, et la ressemblance étrange qui crie héritage. Mais pourquoi son existence a-t-elle été enveloppée de mystère si longtemps ? Quelle sorte de vie vivez-vous lorsque les pas de votre père faisaient trembler la terre et que les vôtres pourraient résonner encore plus fort ? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 8. Le géant qui rugissait au Japon. Avant que le monde ne le connaisse sous le nom d'André le Géant, le Japon le connaissait sous un autre nom, Monster Rouzimov, et cet nom lui allait à merveille. Au début des années 70, André est entré sur la scène de la lutte japonaise, et les fans n'avaient jamais vu quoi que ce soit de tel. Imposant, puissant et carrément intimidant, il ne se contentait pas de lutter, il dominait. Les promoteurs lui ont donné le nom de Monster Rouzimov pour correspondre en tête au spectacle, et cela a collé. La lutte au Japon n'était pas juste un changement de carrière, c'était un terrain d'essai. Les foules étaient intenses, les combats brutaux, mais André a tenu bon, et même plus. Il s'est associé à Michael Nador et a même remporté des titres par équipe, faisant des vagues en tant que véritable force à l'étranger. Les publics japonais l'aimaient, non seulement pour sa taille, mais aussi pour sa présence. Chaque entrée, chaque mouvement semblait être un événement sismique. Et Monster Rouzimov, ce n'était pas juste un gimmick, c'était un avertissement. Ce chapitre de sa vie ne reçoit pas toujours la lumière des projecteurs, mais il était crucial. Il a aidé à façonner la légende avant qu'il ne devienne une icône mondiale. Diagnostiqué avec de l'acromégalie. Derrière les projecteurs, derrière le rugissement de la foule, André le Géant menait un combat que personne ne pouvait voir. À un jeune âge, il a été diagnostiqué avec de l'acromégalie, une condition rare qui faisait que son corps grandissait à un rythme incontrôlable. La plupart des fans ne voyaient que la taille, la stature imposante, les mains massives, la voix profonde, mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la douleur constante, la fatigue et le prix que cela prenait sur son corps. L'acromégalie n'était pas seulement la raison pour laquelle il était le géant. C'était aussi pourquoi sa vie était remplie de souffrances silencieuses. Malgré le diagnostic, André n'a jamais laissé cela le ralentir. Il voyageait sans arrêt, luttait plus de 300 jours par an et offrait aux fans le héros plus grand que nature qu'ils étaient venus aimer. Mais dans les coulisses, c'était une autre histoire. Il avait du mal à se déplacer, souffrait de douleurs articulaires quotidiennement et savait dès le début que sa condition pourrait raccourcir sa vie. Et il n'a jamais trouvé d'excuses. Il a continué match après match, ville après ville. Pas par pitié, mais parce que c'était qui il était. Un combattant, un artiste, une légende. Savoir ce qu'il a vécu rend ses réalisations encore plus puissantes. Il ne jouait pas seulement le géant. Il portait le poids d'un chaque jour. Et à travers tout cela, il a quand même marqué l'histoire. Maintenant, c'est de la force. Numéro 6. A joué Fezzik dans The Princess Bride. André le Géant n'était pas seulement une légende sur le ring, il était de la pure magie sur grand écran. En 1987, il a pris le rôle de Fezzik dans The Princess Bride, et les fans ont pu voir un tout nouveau côté de lui. Dès qu'il est arrivé sur le plateau, c'était clair. Fezzik n'était pas juste un personnage, c'était lui. Grand, fort et absolument inoubliable, mais aussi gentil, drôle et plein de cœur. Le casting et l'équipe l'aimaient. Robin Wright, qui jouait Buttercup, a dit qu'André pouvait littéralement tenir sa tête comme un ballon de basket, mais il le faisait toujours avec la touche la plus douce. Le réalisateur Rob Reiner s'inquiétait au départ de trouver quelqu'un pour remplir le rôle du géant aimable. Mais une fois qu'André est arrivé, il n'y avait plus de question. Il a apporté chaleur et charme que personne d'autre n'aurait pu feindre. Dans les coulisses, il racontait des blagues, racontait des histoires, et faisait en sorte que le plateau ressemble à un foyer. Même s'il luttait contre la douleur pendant le tournage, il a persévéré sans se plaindre. C'est le genre de cœur qu'il avait. Il ne voulait pas de sympathie, il voulait faire sourire les gens. Fezzik est devenu l'un des personnages de films les plus aimés de tous les temps, et ce n'était pas seulement à cause d'un bon scénario, c'était à cause d'André. L'homme avait une présence, bien sûr, mais il avait aussi une âme. Donc oui, il était une icône de la lutte. Mais dans The Princess Bride, il a montré au monde qu'il était aussi un véritable géant gentil, sur écran et en dehors.
Numéro 5. Le champion d'une minute. La foule a explosé, le titre a été levé, et André le Géant se tenait droit. Enfin le champion de la WWF. Mais avant même que les acclamations ne se calment, c'était fini. Juste 1 minute et 48 secondes plus tard, le titre était parti. La victoire d'André sur Hulk Hogan était explosive. Les fans avaient attendu des années pour voir le géant couronné, et quand cela s'est produit, on aurait dit que la terre avait tremblé. Mais ensuite c'est venu la tournure. Il a passé le championnat à l'homme millionnaire, Ted DiBiase choquant tout le monde. Ce n'était pas une trahison ou un plan, c'était le chaos pur. Les officiels sont intervenus rapidement, déclarant le transfert illégal et dépouillant DiBiase de la ceinture. Et comme ça, le règne d'André est devenu le plus court de l'histoire de la WWF. Mais voici ce qui le rend légendaire. André n'avait pas besoin d'un titre pour être un roi. 7 minutes et 48 secondes, c'était suffisant pour bouleverser le monde de la lutte et rappeler à tout le monde pourquoi il était dans une catégorie à part. Pas de longue course, pas de célébration flashy, juste un moment de folie dont on parle encore aujourd'hui. Numéro 4. La cachette cachée du géant. Loin du rugissement des foules et du flash des projecteurs, André le Géant avait une échappatoire tranquille, un ranch niché dans la campagne de Caroline du Nord. Et pour quelqu'un qui vivait sa vie sous les yeux du public, cet endroit était la pure paix. Le ranch était situé juste en dehors d'Alherbe, une petite ville où les gens s'occupaient de leurs affaires et laissaient à André l'espace qu'il ne trouvait que rarement ailleurs. Pas de caméra, pas de chaos, juste des acres de terre, un ciel ouvert et de la place pour respirer. Pour un homme qui ne pouvait pas traverser un aéroport sans attirer une foule, le ranch était l'endroit où il pouvait enfin être lui-même. Il se promenait sur son VTT, rendait visite à ses voisins et profitait du calme qui était difficile à trouver sur la route. Les habitants disent pensant qu'il se montrait en ville de temps en temps. Amical, décontracté, toujours gentil, pas de flex, pas de voyage de célébrité, juste André. Et quand ses jours de lutte étaient en train de s'achever, c'était l'endroit qu'il avait choisi pour s'installer. Il était connu dans le monde comme un géant. Mais en Caroline du Nord, il n'était qu'un homme avec un ranch, une routine et une paix bien méritée. Numéro 3. Cribbage avec le géant. Vous avez entendu dire qu'André le Géant était fort, mais saviez-vous qu'il pouvait transformer un jeu de cartes tranquille en légende des vestiaires ? Une nuit après un spectacle de lutte, André et le lutteur vétéran Frank Dusek jouaient au cribbage. Rien d'intense, juste un jeu décontracté pour se détendre. Mais voici le truc, André détestait perdre. Alors que Frank commençait à gagner quelques mains, l'ambiance a changé. Pas en colère, mais quelque chose se préparait. Puis, tout à coup, André s'est levé, a attrapé toute la table, cartes, plateaux, boissons, tout, et l'a lancé à travers la pièce comme si c'était fait d'air. Silence total. Frank est resté là, ébahi. Et André, il s'est rassis calme comme jamais et a dit « Ok, maintenant nous jouons à nouveau ». Ce n'était pas de la rage, c'était juste André étant André. Joueur, dramatique et ridiculement fort. Il n'avait pas besoin de crier, il n'avait pas besoin de menacer. Il a laissé une table volée dire tout ce qu'il fallait. Cette histoire est devenue une légende instantanée dans les coulisses, car quand le gars qui peut soulever des meubles décide qu'un jeu a besoin d'une réinitialisation, vous ne discutez pas. Vous redistribuez simplement les cartes. Numéro 2. Le premier honneur du Hall. Lorsque la WWE a construit son Hall of Fame, ils n'ont pas regardé autour d'eux. Ils ont regardé en haut. Et le premier nom qui a dominé les autres ? André le Géant. En 1993, la WWE a officialisé les choses. André serait le tout premier intronisé. Son héritage parlait plus fort que n'importe quel discours. Il avait déjà rempli des arénas, captivé des fans du monde entier et était devenu le critère de ce que cela signifiait d'être plus grand que nature. André ne se contentait pas d'être en tête d'affiche d'événements, il était l'événement. Ses matchs se sont transformés en souvenirs. Sa présence a transformé la lutte en un spectacle. Donc, quand est venu le moment d'honorer la grandeur, il n'y avait pas de débat. Cela devait commencer avec le géant. Cette première intronisation a donné le ton. Chaque légende qui a suivi, Hogan, Flair, Austin, est entrée dans un hall qu'André a ouvert avec rien d'autre que son nom et le poids de tout ce qu'il avait construit. Il n'était pas seulement le premier à être honoré, il était la raison pour laquelle le Hall of Fame existe. Numéro 1. Dîner avec Arnold Schwarzenegger. Il y a des règles dans la vie et l'une d'elles, selon André le Géant, était simple. Vous ne payez pas son dîner. Demandez simplement à Arnold Schwarzenegger comment cela s'est passé.
L'histoire se déroule dans un restaurant haut de gamme où André, Arnold et quelques amis profitaient d'un repas. Tout se passait bien, les rires fusaient, la nourriture était de premier ordre. Mais quand est venu le moment de payer, Arnold a essayé d'être discret et de régler l'addition sans rien dire. Grosse erreur, André l'a repéré. Et avant que quiconque puisse cligner des yeux, il s'est levé, a marché vers Arnold, l'a soulevé comme un enfant et l'a doucement déposé dans un porte-manteau à proximité. Pas par colère, juste pour prouver un point. Tout le monde autour était stupéfait, mais Arnold a ensuite déclaré qu'il ne pouvait s'empêcher de rire. Leçon apprise, quand vous dînez avec le géant, respectez l'ordre des choses. Ce n'était pas juste une question d'argent. Pour André, c'était une question de fierté. Il s'occupait des gens, il ne voulait pas de traitement spécial. Que vous soyez une star de cinéma ou un lutteur débutant, si vous étiez à sa table, il s'occupait de vous. Ce moment avec Arnold, il est devenu l'une des histoires légendaires de ne pas déranger André jamais racontées. Et honnêtement, c'est l'André classique. Grand cœur, présence encore plus grande et toujours aux commandes.